Toi, l'élu, il y a une raison prophétique pour laquelle Dieu t'a conduit ici aujourd'hui. Ne pense pas que c'est une coïncidence. Ne pense pas que c'est le fruit du hasard. C'est le ciel qui intervient sur ton chemin pour sonner l'alarme avant que tu ne fasses un pas qui pourrait te coûter tout. La parole de Dieu est claire. Peu importe le gain, ne franchis pas ce pas. C'est un piège. Il y a des portes qui semblent dorées, mais derrière elles se trouvent des chaînes. Il y a des opportunités qui ressemblent à des bénédictions, mais ce sont des appâts. L'ennemi est rusé, il ne vient pas avec des cornes et du feu. Il vient avec des promesses qui ressemblent à des raccourcis vers le succès. Il vient déguisé en opportunité, en applaudissements ou en gain rapide. Mais sous tout cela se cache une fosse qui attend d'engloutir ta destinée. Dieu te dit « arrête, n'avance pas, ne fais pas de compromis, ne le prends pas ». Car ce qui ressemble à une avancée est en réalité un piège. Pense à Ésaü, qui a échangé son droit d'aînesse pour un simple repas. Le gain semblait urgent. La récompense paraissait satisfaisante, mais elle lui a coûté son héritage. Pense à Judas qui a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Un profit rapide qui a mené à un regret éternel. Et maintenant, Dieu te tire en arrière avant que tu ne répètes la même erreur. C'est à ce point qu'il t'aime. Cet avertissement n'est pas pour t'effrayer, mais pour te sauver. Le ciel n'envoie pas de telles paroles à moins que quelque chose dans l'esprit ne soit urgent. Avant d'aller plus loin, si ton esprit confirme cette parole, agis maintenant. Aime ce message en signe d'accord. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine instruction prophétique que le ciel révélera. Indique ta ville et ton pays dans les commentaires afin que nous puissions voir où le reste fidèle de Dieu écoute et oublie à travers le monde. Et pour ceux qui s'aiment dans ce ministère prophétique, que ce soit via le lien épinglé dans la section des commentaires ou la fonction Super Thanks, sachez ceci. Vous ne faites pas que donner, vous donnez votre accord. Vous déclarez « Je ne mordrai pas à l'hameçon, je choisis le chemin de Dieu ». Et que votre semence devienne un bouclier autour de vos décisions, vous protégeant de chaque piège de l'ennemi. Maintenant, ne pars pas. Reste ici, car dans les instants qui suivent, nous allons explorer en profondeur à quoi ressemblent ces pièges, comment les reconnaître et comment les surmonter. À la fin de ce message, tu verras le déguisement de l'ennemi pour ce qu'il est vraiment. Et tu repartiras libre, en sécurité et ancré dans la volonté de Dieu. Allons en profondeur. La tentation se présente rarement sous les traits de l'échec. Elle se présente sous les traits du succès. Elle murmure à ton ambition, fait appel à tes émotions et s'enveloppe dans une logique convaincante. Si l'ennemi venait à toi avec un plan qui ressemblait à une destruction évidente, tu le rejetterais facilement. Mais il ne fait pas ça. Il est malin. Il comprend que les meilleurs mensonges sont ceux qui ressemblent presque à la vérité. C'est pourquoi la tentation n'entre jamais par la grande porte. Elle se faufile en portant le visage d'un ami, d'un rêve ou d'une réponse à prière. La Bible nous avertit clairement dans 2 Corinthiens 11, 14 « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela signifie qu'il habille les mauvais pas avec les vêtements de l'opportunité. Il masque la destruction avec le langage de la bénédiction. Il fait en sorte que ça paraisse bon, que ça sente bon et que ça sonne bien. Il prend ce qui devrait être un danger évident et le déguise en faveur divine. Tu peux penser que c'est une percée alors qu'en réalité, c'est un coup monté. Pense à Ève dans le jardin. Le fruit n'avait pas l'air empoisonné. Le serpent l'a rendu désirable, utile, magnifique. Genèse 3,6 nous dit « La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour acquérir la sagesse. Elle en prit donc et en mangea. » As-tu vu ça? Ça paraissait bon, ça paraissait utile, ça paraissait sage. Mais c'était la mort. Le danger n'était pas dans son apparence, il était dans la désobéissance. C'est ainsi que le diable travaille. Il enveloppe la rébellion dans des rubans de récompense. C'est comme ça que les pièges sont construits. Ils ressemblent à un gain. Ils semblent être le next step en avant, mais en réalité, ce sont des rebuts spirituels. C'est pourquoi le discernement est crucial. Tu ne peux pas prendre de décision en te basant sur ce que tu ressens ou sur les apparences. Tu dois écouter la voix de Dieu, car toute porte ouverte ne vient pas de lui. Certaines portes sont des pièges appâtés. Alors toi, l'élu, sois vigilant. Ce n'est pas parce que ça brille que c'est vient de Dieu. Laisse l'esprit te guider, non pas tes yeux. Toi, l'élu, que cette vérité s'ancre profondément en toi. Un gain n'est pas toujours un gain. Il existe ce qu'on appelle une perte profitable et un gain destructeur. Tout ce qui s'ajoute à ta vie extérieurement ne te construit pas intérieurement. En fait, certains gains sont si coûteux qu'ils mènent ton âme à la faillite. L'ennemi est un maître des fausses promotions. Il offre des améliorations qui te sortent de la volonté de Dieu, des bénédictions qui viennent avec des chaînes silencieuses et des opportunités qui drainent ton autorité spirituelle.
Judas a gagné 30 pièces d'argent, mais a perdu son âme. Ésaü a gagné un bol de ragoût, mais a perdu son droit d'aînesse. Samson a gagné le plaisir de Dalila, mais a perdu sa force et sa vue. Ce n'était pas de petites pertes, ce furent des conséquences éternelles. L'ennemi se spécialise dans la présentation de gains qui, en réalité, te dépouillent de ta destinée. Ce qui ressemble à un raccourci est souvent un piège. Ce qui semble être une récompense peut être le prélude à la ruine. C'est pourquoi Jésus a demandé dans Marc 8,36 « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Ce n'est pas une question poétique, c'est un avertissement qui donne à réfléchir. Pense-y profondément. Tu peux gagner de l'argent et perdre la paix. Tu peux gagner des abonnés et perdre ton but. Tu peux gagner des applaudissements et perdre ton onction. Aux yeux des hommes, tu peux paraître prospère, mais dans les cours du ciel, tu peux être en faillite. La question n'est donc pas « qu'est-ce que je vais gagner ?» La question est « qu'est-ce que cela va me coûter ?» Avant d'accepter cette offre, avant de saisir cette opportunité, avant d'embrasser cette relation, demande-toi si cela s'aligne avec la voix de Dieu ou simplement avec tes désirs. Car si cela te coûte ton intimité avec Dieu, ta paix intérieure ou ta mission divine, alors ce n'est pas du tout un gain. C'est une perte stratégique enveloppée dans un emballage brillant. Que ton discernement soit plus fort que ton ambition. Satan a essayé cette tactique avec Jésus dans le désert. Il a dit « Je te donnerai tous les royaumes du monde, si tu te prosternes et m'adores » Matthieu 4,9. C'était la promesse d'un gain, des royaumes, du pouvoir, de l'autorité. Mais c'était un raccourci, et les raccourcis viennent toujours avec des conditions cachées. L'ennemi offrait à Jésus la couronne sans la croix, la gloire sans la souffrance, la récompense without l'obéissance. Mais Jésus a vu clair dans l'appât. Il savait que toute promotion en dehors du timing du Père est en réalité une rétrogradation déguisée. Si Jésus avait fait ce pas, il aurait gagné de l'influence mais perdu sa mission. Il aurait gagné des trônes mais perdu la croix. Et sans la croix, il n'y a pas de salut. La mission aurait échoué avant même de commencer. C'est ce que font les raccourcis. Ils offrent des résultats rapides tout en annulant silencieusement le but même pour lequel tu es né. Ils te séduisent avec un gain visible tout en te volant une gloire invisible. Si Jésus avait accepté le raccourci, nous serions encore perdus aujourd'hui. Vous, les élus, écoutez ceci. Les pièges de l'ennemi sont généralement des raccourcis. Ils promettent la vitesse, mais ils te volent la longévité. Ils promettent le confort, mais ils te dépouillent de ton appel. Ils promettent l'influence, mais ils t'asservissent au compromis. Les raccourcis ne font pas que retarder ta destinée, ils la dévient, et souvent les dégâts sont visibles lorsqu'il est trop tard. C'est pourquoi l'obéissance n'est pas une option, c'est la sauvegarde de ton but. Si le chemin semble trop facile, trop pratique et trop déconnecté du processus que Dieu a révélé, fais une pause. L'ennemi attire avec la facilité, car il sait que le but se construit par l'endurance. Chaque piège murmure « Tu n'as pas à attendre Dieu ». Tu n'as pas à le faire à sa manière, voici un chemin plus rapide. Mais Dieu dit, peu importe le gain, ne franchis pas ce pas, c'est un piège. Quand tu te précipites devant Dieu, tu sors de l'alignement. Mais quand tu attends, même si c'est douloureux, tu restes à l'abri sous son ombre. Le processus peut être plus long, mais les fondations seront inébranlables. La récompense peut prendre du temps, mais elle viendra sans aucun chagrin ajouté. Refuse le raccourci, embrasse le chemin, la destinée en vaut toujours la peine d'attendre. Laisse-moi te donner une clarté pratique pour que tu ne le manques pas. Comment sais-tu que le gain devant toi est un piège ? L'ennemi est subtil, mais Dieu est fidèle. Il donne toujours des signes d'avertissement si nous sommes assez sensibles pour les noter. Chaque soi-disant opportunité doit être testée par l'esprit. Toute porte ouverte ne vient pas du ciel et toute offre n'est pas une bénédiction. L'ennemi emballe seulement la destruction dans le papier cadeau de la promotion. C'est pourquoi le discernement spirituel doit précéder l'excitation émotionnelle. Voici 4 signes. Ta paix te manque. Dieu dirige par la paix. Colossiens 3,15 dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés règne dans vos cœurs. La paix n'est pas juste un sentiment, c'est une confirmation. Si tu te sens troublé, lourd, confus ou en conflit intérieur, c'est ton signal pour faire une pause. La paix est l'arbitre du ciel. Quand la paix s'en va, n'avance pas plus loin. Même si tout semble parfait sur le papier, si la paix est absente, Dieu n'est pas dedans. Cela exige le secret. Si tu dois le cacher, mentir à ce sujet ou le garder dans l'ombre, ça ne vient pas de Dieu. L'ennemi travaille dans les ténèbres, Dieu travaille dans la lumière. Éphésiens 5,11 dit « N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » La transparence est un signe de vérité.
Si tu ne peux pas en parler à ton pasteur, ton mentor ou ton partenaire de redevabilité, c'est un signe que le gain est en réalité un piège déguisé. Cela requiert un compromis. Si cela te pousse à renier tes valeurs, à ignorer la parole de Dieu, à violer ta conscience ou à faire taire le Saint-Esprit, fuis. Ce n'est pas seulement une tentation, c'est un piège. Aucun gain ne vaut le coup de ton âme. Et enfin, cela semble précipité. Le diable met la pression. Dieu guide. Le diable pousse. Dieu conduit. Quand quelque chose exige la hâte et contourne la prière, la sagesse ou le conseil spirituel, il est probable que ce soit conçu pour te piéger avant que tu ne puisses discerner. Vous, les élus, écoutez. Dans le doute, attendez. Un retard avec Dieu est plus sûr qu'un progrès sans lui. Une bénédiction qui vient de Dieu viendra avec la paix, la clarté et l'intégrité. Elle ne te demandera pas de te cacher, de mentir ou de te précipiter. Attends-toi au Seigneur. Fais confiance à son rythme. Son timing ne te placera jamais dans une position qui menace ton obéissance, ta pureté ou ton but. Tout gain brillant n'est pas de l'or. Certains sont des chaînes déguisées. Laisse l'esprit te guider, pas la pression du moment. Soyons réalistes. Les mauvais pas ne semblent pas toujours mauvais immédiatement. Parfois ils te récompensent sur le champ, mais te détruisent plus tard. C'est ce qui les rend si dangereux. Ils viennent avec une gratification instantanée, mais portent une dévastation cachée. Le diable ne rechigne pas à te donner quelque chose aujourd'hui s'il peut te voler tout demain. Il n'est pas pressé, il joue sur le long terme. Ce qui semble être une bénédiction sur le moment peut être une préparation à une servitude à long terme si cela ne vient pas du processus de Dieu. Regarde le fils prodigue. Il a obtenu son héritage en avance, un gain. Mais cela l'a conduit à la porcherie, un piège. Akan a pris de l'argent et de l'or de Jéricho, un gain. Mais cela a attiré le jugement sur tout le camp, un piège. Ananias et Saphira ont menti sur leur offrande, un gain. Mais cela leur a coûté la vie, un piège. Le schéma est commun. Le mauvais pas a donné quelque chose au début, mais c'est terminé par la perte, la douleur et la ruine spirituelle. Les mauvais pas semblent souvent profitables, jusqu'à ce que la facture arrive. Et le coût est toujours plus élevé que ce que tu avais négocié. C'est pourquoi le discernement n'est pas facultatif. Il est essentiel. Ce n'est pas parce que tu peux le faire que tu devrais le faire. Ce n'est pas parce que c'est permis que c'est aligné. Ce n'est pas parce que ça a marché pour quelqu'un d'autre que c'est ton chemin. L'avertissement de Dieu vient souvent avant la chute, pas pendant. Il murmure à travers ton esprit, envoie une pause à ton cœur ou perturbe ta paix, non pas pour te priver de joie, mais pour protéger ta destinée. Si tu ignores cet avertissement, tu pourrais entrer dans quelque chose dont il faudra des années pour te remettre. Alors, toi, l'élu, avance avec prudence. Le diable ne te montre pas l'étiquette de prix de ses pièges à l'avance. Il cache le coup derrière les paillettes et la vitesse. Mais Dieu, lui, te montre la fin dès le début. C'est pourquoi il avertit avant que tu fasses le pas. Troie confiance à ce signal dans ton esprit. Obéis à la petite voix douce, car la douleur de l'attente est toujours meilleure que le prix de la désobéissance. Et si tu as déjà fait le mauvais pas, repens-toi maintenant, avant que cela ne te coûte plus que ce que tu ne peux payer. Mais voici l'encouragement. Dire non au mauvais pas ne signifie pas que tu perds. Cela signifie que tu es préservé pour le bon pas. Le monde ne comprendra peut-être pas. Les gens autour de toi pourraient se moquer de ta décision. Ta chair même pourrait se sentir déçue sur le moment. Mais dans le royaume de l'esprit, l'obéissance n'est jamais une perte, c'est une semence. Quand tu dis non au péché, tu dis oui à ton propos. Quand tu dis non au raccourci, tu dis oui au timing divin. Le ciel enregistre chaque acte d'obéissance, même quand il te coûte quelque chose. Regarde Joseph. La femme de Potiphar a essayé de le piéger avec le plaisir. Il a refusé. Il a dit dans Genèse 39:9 « Comment donc pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu ?» Il a perdu sa position, perdu son confort et a même atterri en prison. Mais cette perte l'a préservé pour le palais. S'il avait dit oui au compromis, il aurait peut-être gagné une faveur temporaire, mais aurait perdu son but éternel. Son non dans l'obscurité l'a positionné pour un oui divin dans la lumière. Son obéissance en privé a débloqué sa promotion en public. Chaque fois que tu dis non au compromis, tu dis oui à la destinée. Chaque piège que tu évites préserve ton avenir. Chaque tentation à laquelle tu résistes devient la preuve que tu es digne de confiance pour le niveau suivant. Et voici la vérité finale. Dieu ne laissera jamais l'obéissance se terminer dans la honte. Ce que tu refuses par la foi, il le remplacera par une gloire plus grande. Quand tu lâches ce qui semble bon maintenant, Dieu te donne ce qui est vraiment grand plus tard. Toi l'élu, tiens bon. Ce oui à Dieu ne sera jamais gaspillé. Vous les élus,
Écoutez-moi bien, votre destinée est trop précieuse pour être vendue contre un gain temporaire. L'ennemi offrira toujours des récompenses rapides, mais cachée derrière elle se trouve une mort lente pour votre but. Cet accord commercial qui semble en or, mais qui trouble votre esprit, il ne vaut pas votre appel. Cette relation qui promet le bonheur mais vous éloigne de Dieu, elle ne vaut pas votre âme. Cette opportunité qui flatte votre ego mais compromet vos valeurs, elle ne vaut pas votre avenir. Tout ce qui vous oblige à faire taire vos convictions est trop cher. Si Dieu dit non, ce n'est pas un rejet, c'est une protection. Si Dieu bloque le pas, ce n'est pas une perte, c'est une délivrance. Tu pourrais pleurer sur ce qui ne s'est pas produit, mais plus tard tu le remercieras pour ceux dont il t'a sauvé. Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, 11. Alors, quand des portes se ferment, aie confiance qu'il t'éloigne d'un piège, même s'il ressemble à un trésor. Tout comme Jésus a refusé le raccourci de Satan pour la gloire, tu dois refuser tout ce qui te demande d'échanger l'obéissance contre l'influence. Car le ciel sait que ce qui ressemble à un gain peut être la chose même conçue pour mettre fin à ton but. N'échange pas un but éternel pour des applaudissements temporaires. Ne troque pas ton onction contre l'acceptation. Ne vends pas ta couronne pour un moment de confort. Tiens bon, toi l'élu, protège ta destinée comme si c'était de l'or, car c'en est. Et tout ce qui essaie de te la faire perdre ne vient pas de Dieu, peu importe à quel point ça brille. Proverbe 10, 22 clame cette vérité. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cela signifie que lorsque ça vient vraiment de Dieu, ce ne tourmentera pas ton esprit, ni n'empoisonnera ta paix, ce ne t'éloignera pas de la prière, ne te fera pas cacher tes décisions, ni te poussera dans une confusion agitée. Les bénédictions de Dieu ne viennent pas avec des chaînes, elles viennent avec la clarté, elles ne demandent pas de compromis, elles t'attirent plus près de la sainteté. Donc, si cela te coûte ton sommeil, ta santé mentale ou ta concentration spirituelle, ce n'est pas une bénédiction du Seigneur, c'est un appât de l'ennemi. Toi, l'élu, fais assez confiance à Dieu pour dire non. Fais-lui assez confiance pour t'éloigner. Fais-lui assez confiance pour attendre. Si ça te presse, ce n'est pas Dieu. Si ça fait taire ton discernement, ce n'est pas Dieu. Si ça brille comme de l'or mais pèse lourd comme la feur, ce n'est pas Dieu. Le diable est un maître de l'illusion. Il habillera la destruction de vêtements de marque. Il offrira des couronnes qui annulent les appels. Mais le Saint-Esprit murmurera à ton esprit quand quelque chose ne va pas. Écoute cette voix. Obéis à ce signal dans ton âme. Le ciel voit ce que tu ne peux voir, et Dieu n'essaie pas de te voler. Il essaie de te sauver, car le piège peut ressembler à un gain, mais le vrai gain se trouve dans la volonté de Dieu. Et quand tu t'accroches à lui, aucun stratagème, aucun raccourci, aucun peu de vin de l'enfer ne peut détourner ce que le ciel a ordonné. Alors, écoute cette charge prophétique. Peu importe le gain, ne franchis pas ce pas. C'est un piège. Ton refus préservera ton onction. Ta résistance protégera ton héritage. Et ta patience débloquera une bénédiction si pure, si intouchable, que même l'ennemi sera forcé de te regarder marcher dans la victoire. Laisse les autres courir après les paillettes. Toi, reste avec Dieu. Son chemin est étroit, mais il mène à tout ce que ton âme a attendu. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi avec admiration, tremblant non pas de peur, mais d'une sainte révérence. Car tu es le Dieu qui voit au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Seigneur, aujourd'hui nous te remercions parce que tu nous aimes assez pour dire la vérité avant que le danger ne frappe. Tu nous as prévenus. Peu importe le gain, ne franchis pas ce pas. C'est un piège. Père, nous t'entendons et nous nous abandonnons maintenant même. Au nom puissant de Jésus, je crie pour chaque élu qui écoute ce message. Père, que ton feu consume toute chaîne de tromperie. Déchire le voile de chaque tentation déguisée. Expose chaque piège que l'ennemi a habillé pour ressembler au succès. Que les pièges cachés du diable soient révélés sous la lumière éclatante de ta vérité. Seigneur, je déclare qu'aucun enfant de Dieu sous cette parole ne sera séduit par un gain temporaire. Sa destinée ne sera pas échangée contre des applaudissements. Son onction ne sera pas vendue pour de l'argent. Son appel ne sera pas enterré sous des offres contrefaites. Père, qu'une sainte audace s'élève en eux. Donne-leur la force de dire non, quand tout dans leur chair veut dire oui. Donne-leur le courage de s'éloigner, même si cela leur coûte des amis, des opportunités ou du confort. Quand le monde les pousse en avant, que ton esprit les maintienne fermes. Quand les raccourcis semblent doux, qu'ils voient le poison à la fin. Quand les portes du compromis s'ouvrent en grand, qu'ils reconnaissent le piège et s'en détournent avec puissance. Seigneur, comme tu as donné à Joseph la force de fuir la tentation, et comme tu as donné à Jésus la victoire dans le désert, que ce même esprit leur donne le pouvoir de rester inébranlables. Et Père, pour ceux qui sont déjà tombés dans le piège,
Je déclare la liberté maintenant. Que le sang de Jésus brise le piège, fracasse les chaînes et les libère. Remplace leur honte par la gloire, leur regret par un témoignage, et leur blessure par la sagesse. Que le diable rembourse au double chaque larme, chaque perte, chaque faux pas. Maintenant, Seigneur, je prononce une bénédiction spéciale sur ceux qui s'abonneront, aimeront et partageront ce message. Que cet acte de foi ouvre les portes célestes sur leur vie. Alors qu'ils répandent ta vérité, que ta vérité se répande dans leur foyer. Bénis leur famille avec la paix, leurs mains avec la prospérité, leur esprit avec la clarté, et leurs âmes avec le feu. Fais d'eux des instruments qui aident les autres à échapper au piège de l'ennemi. Ô Dieu, scelle cette parole aujourd'hui, qu'elle ne touche pas seulement les oreilles, mais qu'elle pénètre les cœurs. Qu'elle ne suscite pas seulement des émotions, mais qu'elle enflamme la transformation. Grave-la si profondément dans leurs esprits qu'ils ne pourront jamais l'oublier. Père, que tes élus se lèvent avec discernement, marchent avec conviction, et brillent d'une autorité imparable. Nous décrétons et déclarons que peu importe le gain, ils ne feront pas le mauvais pas. Ils marcheront dans leur destinée. Ils vivront dans la pureté. Ils s'épanouiront dans ta volonté. Et ils seront des témoignages vivants de ta puissance dans cette génération. Nous prions cela avec ferveur, avec foi et avec une confiance inébranlable dans le nom puissant, incomparable et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de propagation de la parole de Dieu, un lien est épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun donné n'est trop petit. Votre générosité, même d'1 centime, peut apporter l'espoir et la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.